Avant d'obéir, pose-toi cette question. Pourquoi tu suis les règles? Parce que tu trouves ça juste ou parce que tu as peur qu'on te punisse si tu le fais pas? Si on posait la question à un enfant, on aimerait qu'il nous réponde que c'est parce que la règle est bien fondée. Mais non, la plupart du temps, c'est parce qu'ils ont peur d'être punis. Michel Foucault a étudié ça de très près. Il appelait ça la société de surveillance. L'idée, c'est qu'on n'a plus besoin de punir violemment, il suffit que tu crois être surveillé pour bien te comporter. Il prend l'image d'une prison, un gardien qu'on ne voit jamais mais qui lui peut tout voir. Résultat, tu changes ton comportement, même si tu ne vois personne t'observer. Ce système fonctionne si on veut une société basée sur la sécurité. Mais si on veut une société basée sur la liberté, alors on doit reconnaître que ce type de société repose sur la peur et pas une réflexion sur ce qui est juste. Alors on a un choix à faire. Est-ce qu'on considère que l'humain n'est pas capable de prendre de bonnes décisions par lui-même et qu'il a besoin de menaces constantes pour rester tranquille? Ou est-ce qu'on fait le pari d'une éducation à la pensée qui permettrait une adhésion réelle aux règles qui sont bien fondées? Parce que oui, la société de surveillance peut régler les problèmes d'insécurité, mais elle crée un autre problème, elle forme des citoyens ultra obéissants. Non pas par conviction, mais par peur. Et comme on sait que les règles et les lois ne sont pas toujours justes, ce système de surveillance crée des boutons. Pas des esprits éclairés qui sont capables de discerner ce qui est bien de ce qui est mal. C'est pour ça qu'il est essentiel de réfléchir avec les enfants sur le bien fondé des règles, pas pour leur apprendre à désobéir, mais pour qu'ils développent une liberté intérieure et une capacité à dire non quand c'est nécessaire. Parce que réfléchir aux règles, c'est à la fois permettre d'y adhérer véritablement sans les accepter aveuglément.